Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ethan Plourde. Aujourd'hui, je suis avec Camille Lemay. Et on va vous présenter un problème de mathématiques. Donc, nous avons Jean qui vient de recevoir 37 cartes de hockey. Il en a maintenant 145. Combien en avait-il avant? Donc, c'est la question qu'on se pose. Donc, on cherche à trouver l'état initial de notre problème, puisque on connaît le résultat final qui est 145 et on connaît le gain de la transformation qui est de 37 cartes. Donc, pour faire notre structure additive, on se demande combien nous avons au début. On va devoir trouver cette réponse. On a ajouté 37 cartes, ce qui nous a donné un total de 145. Donc, avec le calcul qu'on a ici, pour trouver notre état initial, nous allons devoir prendre notre état final. Nous allons devoir soustraire la différence qui a été le gain de 37 cartes ici, ce qui va nous donner l'état initial. Dans ce cas-ci, 145 moins 37 va nous donner 108, ce qui va correspondre à notre état initial après la transformation. Il y a différentes façons qu'un élève pourrait faire une erreur. Premièrement, lorsqu'il lit la phrase, lit le problème, au lieu de faire une soustraction, il pourrait seulement faire une addition et additionner le 145 avec le 37 sans comprendre qu'on recherche l'état initial. Deuxièmement, lors de la soustraction, il pourrait avoir une erreur de positionnement. Donc, lorsqu'on fait la soustraction ici, on fait 145 moins 37 égale à 100. Ici, ce qui pourrait se passer, c'est que l'alignement du système positionnel soit erroné et qu'un élève le positionne de cette façon. On voit déjà ici qu'il y aurait une erreur de positionnement. Troisièmement, il pourrait aussi avoir une erreur au niveau de l'emprunt. Si les élèves ne sont pas familiers avec le concept d'emprunt ou qu'il n'a pas été enseigné correctement, il pourrait avoir une erreur ici. Au lieu de faire un emprunt et arriver à 15 moins 7, il y aurait une erreur au niveau des unités. Merci. En résumé, dans ce problème, afin de trouver la solution avec Jean, qui a reçu 37 cartes de hockey pour sa fête et il est très fan des Canadiens, nous devions trouver l'état initial de la structure additive. L'élève qui va faire ce problème va avoir quelques difficultés, probablement avec le système positionnel, la notion d'emprunt et ne pas faire une soustraction, mais une addition à la place. Merci. Maintenant, je vais vous laisser avec Antoine et Mary pour la partie multiplicative et division. Donc, merci Camille, merci Ethan. On continue avec un problème de multiplication. Donc, Charles corrige ses examens. Pour chaque examen corrigé, il mange 4 bonbons. On va souligner cette information. Jusqu'à présent, il a corrigé 5 examens. On le souligne en noir. Donc, combien de bonbons a-t-il mangé jusqu'à présent? Donc, pour ce faire, je vais vous faire la représentation visuelle de l'addition répétée, en fait, pour les personnes qui ont plus de difficultés avec les matières. Je vais juste prendre le crayon noir, merci. Avec plaisir. Donc, on dit ici qu'il y a 5 examens de corriger jusqu'à présent. Donc, on va dessiner les 5. Et ensuite, on va venir mettre les 4 bonbons à chaque examen. Je vais juste prendre ton bleu. Merci. Donc, à chaque examen, il mange 4 bonbons. Donc, je vais illustrer les 4 bonbons de manière répétitive. Donc, ici, on peut voir que pour un examen, il mange 4 bonbons. Même chose pour celui-là. Même chose ici, et même chose ici. Donc, voilà, on fait une addition répétitive en additionnant tous les 4 de notre équation, ce qui nous fait un total de 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, 20 bonbons. bonbons. Ce qui est relié également
à la multiplication 4 fois 5 qui nous donne 20. Donc, pour conclure, Antoine va vous parler des difficultés que les élèves pourraient rencontrer en faisant ce problème-là. Donc, un des premiers problèmes que les élèves pourraient rencontrer lors de ce problème-là, donc par exemple, un élève qui aurait de la difficulté en compréhension de lecture, donc l'élève, déjà, puisque l'énoncé est long, pourrait se perdre dans la compréhension de ce problème-là. Le second problème pourrait être lié à l'interprétation des informations. Donc, si l'élève, comme par exemple, interprète que Charles a mangé 4 bonbons pour les examens, donc pour les 5 examens. Le prochain problème pourrait être lié à la mémorisation des tables de 5. Donc, si l'élève ne mémorise pas ses tables et qu'il tente de faire le calcul mentalement, donc il pourrait se retrouver à avoir soit 25 ou 15 au lieu de 20, donc en ajoutant ou en omettant un 5 dans son calcul. Le dernier problème lié à cette situation-là pourrait être lié donc avec l'addition répétée. Donc, comme Elsa a fait plus tôt, on voit là que c'était 5 documents qu'il avait à corriger, donc 5 fois 4. Donc, si l'élève, par exemple, oublie, donc il n'ajoute pas le bon nombre d'examens corrigés, il pourrait encore une fois omettre ou ajouter un 4 à sa réponse finale et donc ne pas obtenir la bonne réponse. Merci Merci. de nous avoir écoutés.